Bonsoir les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. On continue toujours avec la révision des connaissances acquises en tronc commun et on passe maintenant au test de diagnostic numéro 2. Dans ce test, on va voir la droite dans le plan, l'ordre dans R, les vecteurs et la trigonométrie. Ce test se compose de 4 exercices. Le premier exercice est consacré à la droite dans le plan. Dans le repère OIG, on considère les points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 4, 4, C de coordonnées 1, 4 et D de coordonnées 5, 7 et le vecteur U de coordonnées 2, 3. On veut déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par A et orientée par U, puis on va montrer que B appartient à D. Puis on va voir, on donne une droite D', la droite définie par sa représentation paramétrique D', c'est la représentation est x égale 1 plus 4t, y égale moins 1 moins 6t, tel que t appartient à R. On veut savoir, premièrement, est-ce que les deux points C et D appartiennent à la droite D', puis on va montrer que les deux droites D' et D sont parallèles. Dans la troisième question, on considère la droite delta d'équation x moins 5y plus 3 égale 0. On va montrer tout d'abord que les deux droites delta et D sont séquentes en un point E à déterminer. Puis, on cherche à déterminer les coordonnées du point F pour que le quadrilatère ABDF soit un parallélogramme. Puis, on considère un point F', l'asymétrique de F par rapport au point O. On veut déterminer les coordonnées de ce point. Et enfin, on cherche à déterminer une équation cartésienne de la droite F'G avec G qui a comme coordonnée moins 2, 0. Le deuxième exercice, c'est un exercice de l'ordre dans R. On veut tout d'abord comparer les deux nombres A et B tels que A c'est 3 moins 2 racine de 3 et B c'est racine 21 moins 12 racine de 3. Puis on va calculer le nombre A qui vaut la valeur absolue de 2 racine de 2 moins racine de 3 moins la valeur absolue de racine de 12 moins 5 moins 3 fois la valeur absolue de racine de 27 moins 4 racine 3. Dans la troisième question, soit x un nombre réel tel que la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure strictement à 5 demi, on veut encadrer l'expression 1 moins 1 sur 5 moins 2x. Puis on cherche à résoudre des équations qui contiennent la valeur absolue. Après, on va résoudre des inéquations aussi qui contiennent la valeur absolue. Et enfin, on va représenter et déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Le troisième exercice, c'est un exercice des vecteurs. On considère un triangle ABC et 3 points IGK tels que BI égale 1 sur 5 PA et AG égale 2 sur 3 AB plus 1 sur 3 AC et CK plus CA égale au vecteur nul. On considère le repère A, AB, AC. On cherche à déterminer les coordonnées de I, G et K dans ce repère. Puis, on va montrer en utilisant le déterminant que les points I, G, K sont alignés. Le dernier exercice est un exercice de la trigonométrie qui a pour objectif la résolution d'une équation trigonométrique ainsi qu'une équation trigonométrique. On commence la résolution du premier exercice. Dans le repère OIG, on considère les points A, B, C, D et le vecteur U. Premièrement, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite D. Pour avoir une équation cartésienne d'une droite, il nous faut un point de cette droite et un vecteur d'électeur qui sont donnés dans cette question. Alors, on sait tous qu'une équation cartésienne de D s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale 0. Et puisque le vecteur d'électeur de la droite c'est u de coordonnées moins 2, 3, alors
moins 2, en général, les coordonnées d'un vecteur d'électeur d'une droite, c'est moins BA. Ce qui veut dire que moins 2 égale moins B et A égale 3. A égale 3 et B égale 2. Donc, on remplace on remplace A et B par leur valeur trouvée. On va trouver une équation cartésienne de D s'écrit sous la forme 3x plus 2y plus c égale 0. Et puisque la droite D passe par A, alors les coordonnées de A, elles vérifient l'équation. Donc si on remplace euh, les coordonnées de A qui sont 2 moins 1, en remplaçant x par 2, y par moins 1, ça va rester un seul inconnu, C. En calculant, on va trouver C égale moins 4. On remplace C par sa valeur et on va trouver une équation cartésienne de la droite D. Maintenant, on va s'assurer ou bien montrer que le point B appartient à D. Pour cela, on remplace les coordonnées de B dans l'équation. Si on trouve 0, alors le point appartient. Sinon, le point n'appartient pas. Donc, on remplace x par 4, y par moins 4, les coordonnées de B. On calcule, on va trouver 0, c'est-à-dire B appartient à la droite D. Maintenant, soit D' la droite définie par la représentation paramétrique suivante. D' c'est x égale 1 plus 4t, y égale moins 1 moins 6t, tel que t appartient à R. Premièrement, on va s'assurer, on va voir est-ce que les points C et D appartiennent à la droite D'. Pour cela, on remplace les coordonnées de C et D dans la représentation paramétrique, c'est-à-dire l'abscisse de C va être remplacée dans X, l'ordonnée de C va être remplacée dans Y et on cherche T. Si on trouve dans les deux équations le même T, c'est-à-dire le point appartient, sinon le point n'appartient pas. Donc on commence par les coordonnées de C qui sont 1 et 4. On remplace x par 1 et y par 4 et on cherche t. La première équation va donner t égale 0. La deuxième va donner t égale moins 5 sur 6. Ce n'est pas le même t, donc le point C n'appartient pas à la droite D'. On va faire la même chose pour la droite D. Les coordonnées de D sont 5 et moins 7. On remplace x par 5, y par moins 7. On va trouver ceci. En calculant t dans les deux équations, on va trouver t égale 1 dans les deux équations, ce qui veut dire que le point D appartient à la droite D'. Maintenant, on cherche à montrer que les droites D' et D sont parallèles. On a déjà un vecteur d'électeur de la droite D selon les données U de coordonnées moins 2, 3, c'est un vecteur d'électeur de D. Et on va chercher un vecteur d'électeur de la droite D', bien sûr selon la propriété de la représentation paramétrique. Les coefficients de T dans les deux équations, ce sont les coordonnées d'un vecteur d'électeur de la droite D'. Les coefficients de t dans les deux équations sont 4 et moins 6, c'est-à-dire le vecteur u' de coordonnées 4 moins 6 est un vecteur d'électeur de D'. Alors, pour que les deux droites D et D' soient parallèles, il faut que les deux vecteurs u et e' soient collinéaires. Pour s'assurer qu'elles sont collinéaires, on doit calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc, le déterminant de u', on met le symbole du déterminant. Moins 2, 3, ce sont les coordonnées de U. 4 moins 6, ce sont les coordonnées de U'. Donc, moins 2 fois moins 6 qui est 12, moins 4 fois 3 qui est aussi 12, il donne 0. Alors, les deux vecteurs U et E' sont collinéaires et par suite, les droites D et D' sont parallèles. On passe maintenant à la question 3, soit delta, la droite d'équation cartésienne x moins 5y plus 3 égale 0. On cherche à montrer que les deux droites delta et D sont séquentes. Pour cela, on doit chercher les vecteurs d'électeurs de ces deux droites. On a déjà u de coordonnées moins 2, 3, c'est un vecteur d'électeur de D. Et pour le vecteur d'électeur de delta, il est retiré de l'équation de cette droite. L'équation de la droite delta, c'est x moins 5y plus 3 égale 0. Donc, moins b
A, B c'est moins 5, donc moins B c'est 5, et A ici c'est 1, ce qui veut dire que le vecteur V de coordonnées 5, 1, c'est un vecteur directeur de delta, et on va calculer le déterminant de UV, qui est comme ça, moins 2 fois 1 c'est moins 2, moins 5 fois 3 c'est 15, ça va donner moins 17 qui est différent de 0, ce qui veut dire que les deux vecteurs U et V ne sont pas collinières et par suite les deux droites ne sont pas parallèles. Donc puisqu'ils ne sont pas parallèles, alors ils sont séquents en un point. Pour déterminer le point d'intersection de ces deux droites, on résout le système qui contient les équations de ces deux droites. Donc on résout l'équation 3x plus 2y moins 4 égale 0, c'est l'équation de la droite D, et x moins 5y plus 3 égale 0, qui est l'équation de la droite delta. On passe moins 4 à l'autre côté dans la première équation, et 3 à l'autre côté dans la deuxième équation. On va trouver 3x plus y égale 4, x moins 5y égale moins 3. Donc, on a deux méthodes possibles pour résoudre ce système. Ici, on va utiliser la nouvelle méthode vue en tronc commun, qui est la méthode de Cramer. Donc, on va calculer D, qui est 3, 1, 2, moins 5. 3 fois moins 5, c'est moins 15, moins 1 fois 2, donc moins 2. Moins 15, moins 2, il vaut moins 17. Puis on calcule dx. dx, on va éliminer la colonne de x et on va commencer par 4 moins 3, puis 2 moins 5. Alors ici, on ne conserve pas l'ordre. On commence par la dernière colonne, puis la deuxième colonne. 4 fois moins 5, c'est moins 20, moins 3 fois 2, donc moins 6 qui est plus 6, moins 20 plus 6, c'est moins 14. Maintenant, on va chercher dy. On va éliminer la colonne de y dans le système, et on va garder le même ordre. Il va donner 3, 1, 4 moins 3. 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 4 fois 1, donc moins 9 moins 4, c'est moins 13. Alors, x, c'est dx sur d selon la propriété, selon la méthode de Cramer, qui va donner 14 sur 17. Y, c'est dy sur d qui va donner moins 13 sur moins 17, qui est 13 sur 17. Alors, le point E est là comme coordonnée 14 sur 17, 13 sur 17. Maintenant, on cherche à déterminer les coordonnées du point F pour que le quadrilatère ABDF soit parallélogramme. Pour cela, ABDF est un parallélogramme équivalent à dire le vecteur AB égale le vecteur FD, c'est-à-dire les coordonnées de AB, ils sont égales aux coordonnées de FD. Les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins ya, qui va donner 4 moins 2, puis moins 4 plus 1. Et les coordonnées de FD, on va nommer les coordonnées de f xy et on cherche cxy. Donc, xd c'est 5 moins xf qui est x, puis yd qui est moins 7 moins yd qui est y. Alors 4 moins 2 il vaut 2, moins 4 plus 1 il vaut moins 3, c'est-à-dire 5 moins x égale 2, y et moins 7 moins y égale moins 3. Ce système va nous permettre de trouver x et y qui sont les coordonnées de f. En passant x à l'autre côté et 2 à l'autre côté, on va trouver que x égale 5 moins 2 qui est 3. Dans la deuxième équation, si on passe moins y à l'autre côté, ça va donner moins 7 plus 3 qui est moins 4 égale y. Donc y égale moins 4 et x égale 3. Donc les coordonnées de f, ce sont 3 moins 4. On passe maintenant à la question C. Soit f' est la symétrique de f par rapport à O. On veut déterminer les coordonnées du point f'. Puisque f' est la symétrique de f par rapport à O, alors le point O, c'est le milieu du segment FF'. Ce qui veut dire les coordonnées du milieu sont claires dans le cours. C'est les coordonnées de AB, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB plus 2.
Ici, O, c'est le milieu de f', c'est-à-dire l'abscisse de O qui est 0 égale xf plus xf' sur 2, xf c'est 3 et xf' c'est x. Et I0 égale moins 4 plus y sur 2 et on cherche à trouver x et y. Donc ça va donner x égale moins 3 et y égale 4 qui est le milieu tel que f' est la symétrique de f par rapport au point O. Donc, dans la question numéro 4, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite f'g avec les coordonnées de g sont moins 2, 0. Donc, f'g, il passe par le point G et orienté par le vecteur gf', puisqu'on a les coordonnées de G et les coordonnées de f, ça va donner moins 1, 4. Alors, puisqu'on a un point et un vecteur directeur de cette droite, donc on commence le raisonnement. Alors, f'g, cette droite, a comme s'écrit tout d'abord sous la forme ax plus by plus c égale 0, puisque le vecteur directeur de cette droite c'est moins 1, 4 qui est moins ba, c'est-à-dire a égale 4 et b égale 1. Alors l'équation de la droite f'g c'est 4x plus y plus c égale 0. On cherche maintenant le point C, puisque f'g passe par le point G de coordonnées moins 2, 0, c'est-à-dire les coordonnées de G, il vérifie l'équation, on va remplacer x par moins 2, y par 0, ça va donner C égale à 8. Donc l'équation cartésienne de la droite f'g, c'est 4x plus y. On commence maintenant la résolution de l'exercice numéro 2. Tout d'abord, on va comparer les deux nombres a et b, tels que a égale 3 moins 2 racine de 3 et b égale racine de 21 moins 12 racine de 3. Alors, on va commencer à voir les signes de chacune des deux nombres a et b. Puisqu'on a 3 au carré, c'est 9, et 2 racines de 3 au carré, c'est 12, alors 3 est inférieur strictement à 2 racines de 12, ce qui veut dire que 3 moins 2 racines de... Désolé, 3 est inférieur strictement à 2 racines de 3, ce qui veut dire que 3 moins 2 racines de 3 est strictement négatif, alors A est négatif. Et puisqu'on a le nombre b est strictement positif, on a bien sûr toujours le nombre négatif est inférieur au nombre positif, alors A est inférieur strictement à b. On passe maintenant à la deuxième question. On veut calculer le nombre A qui vaut la valeur absolue de 2 racines de 2 moins racine de 3, moins la valeur absolue de racine de 12 moins 5, moins 3 fois la valeur absolue de racine de 27 moins 4 racine de 3. Pour simplifier ce nombre, il suffit de voir les signes des nombres qui sont à l'intérieur de la valeur absolue pour essayer de l'enlever. Alors, on sait tous que la valeur absolue de x, c'est x si x est positif, et la valeur absolue de x, c'est moins x si x est négatif. Donc, on commence par chercher le signe de 2 racines de 2 moins racine de 3. Puisqu'on a 2 racines de 2 au carré, c'est 8, racine de 3 au carré, c'est 3, ce qui veut dire que 2 racines de 2 est supérieur strictement à racine de 3. Alors 2 racines de 2 moins racine de 3 est positif. On passe au deuxième. Puisqu'on a racine de 12 au carré, c'est 12, et 5 au carré, c'est 25, alors racine de 12 est inférieure strictement à 5, d'où racine de 12 moins 5 est strictement négatif. On passe au troisième nombre. Puisque racine de 27 au carré, c'est 27, et 4 racines de 3 au carré, c'est 48, alors racine de 27 est inférieure strictement à 4 racines de 3, alors racine de 27 moins 4 racines de 3 est strictement négatif. Donc, on pourra maintenant calculer le nombre A. Puisque 2 racines de 2 moins racine de 3 est positif, alors la valeur absolue de 2 racines de 2 moins racine de 3, c'est exactement 2 racines de 2 moins racine de 3. Et puisque racine de 12 moins 5 est négative, alors racine de 12 moins 5 égale moins facteur de racine de 12 moins 5,
ce moins va éliminer le moins qui est à l'extérieur de la valeur absolue, il va devenir plus. Et puisque racine de 27 moins 4 racine de 3 est aussi strictement négative, alors la valeur absolue de racine de 27 moins 4 racine de 3 égale moins facteur de racine de 27 moins 4 racine de 3. Donc ce moins va aussi éliminer le moins qui est à l'extérieur de la valeur absolue. Il va devenir aussi plus. Donc a égale 2 racine de 2 moins racine de 3 plus racine de 12 moins 5 plus 3 facteur de racine de 27 moins 4 racine de 3. Alors, cela va donner 2 racines de 2 moins racine de 3. Racine de 12, c'est 2 racines de 3 moins 5 plus racine de 27 qui est 3 racines de 3. Avec ce 3, ça va donner 9 racines de 3 moins 12 racines de 3. Après simplification, on va trouver la valeur simplifiée de A. On passe maintenant à la troisième question. Soit x un nombre réel tel que la valeur absolue de x plus 1 demi est inférieure strictement à 5 demi, on veut encadrer l'expression de 1 moins 1 sur 5 moins 2x. Donc on commence. La valeur absolue de x plus 1 demi est inférieure strictement à 5 demi. Selon les propriétés de la valeur absolue, cela veut dire que x plus 1 demi est comprise entre moins 5 demi et 5 demi. On met moins 1 demi dans les trois côtés. On va trouver moins 6 demi qui est moins 3 est inférieur strictement à x est inférieur strictement à 5 demi moins 1 demi qui est 4 demi qui vaut 2. On a fini par l'encadrement de x. On commence maintenant l'encadrement du 1 moins 1 sur 5 moins 2x. Donc, on va multiplier les trois côtés par moins 2. Attention, si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre des nombres va être changé. Moins 3 fois moins 2, c'est 6. Il va devenir dans l'autre côté. Et moins 2 fois 2, c'est moins 4. Il va être devenir dans l'autre côté. Ça va donner moins 2x, y compris entre moins 4 et 6. On va ajouter dans les trois côtés 5. On va trouver 1 inférieur strictement à 5 moins 2x plus inférieur strictement à 11. Maintenant, on va mettre l'inverse. Ce qui veut dire que l'inverse de moins 2x plus 5 est comprise entre 1 sur 11 et 1 sur 1 qui est 1. Bien sûr, on change l'ordre des nombres. On multiplie maintenant par moins 1. Ça va devenir moins 1 sur 2x plus 5 est comprise entre moins 1 et moins 1 sur 11. Si on multiplie par un nombre négatif, bien sûr, on change l'ordre. On va ajouter maintenant 1. Ça va devenir 1 moins 1 sur 5 moins 2x est comprise entre 0 et 10 sur 11. On passe maintenant à la troisième question. On veut résoudre dans R les équations suivantes. On commence par cette équation. Je vais vous rappeler de la propriété. La valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. Cela est équivalent à dire que A égale à B ou bien A égale à moins B. Ici, 2x plus 3 égale moins 3x moins 1 ou 2x plus 3 égale moins 3x moins 1 qui va donner 3x plus 1. Maintenant, on va chercher le nombre x. On passe moins 3x à l'autre côté dans la première équation. Et pour la deuxième équation, on passe 2x à l'autre côté. On va trouver 5x égale moins 4. Et dans l'autre, moins x égale moins 2. Ce qui veut dire que x égale moins 4 sur 5 ou x égale 2 sont les solutions de cette équation. On passe maintenant à la deuxième équation. La valeur absolue de x au carré moins 4 égale 7. La propriété est très claire. La valeur absolue de x égale a, ce qui veut dire que x égale a ou bien x égale moins a. Ici, ça va donner x au carré moins 4 égale 7 ou bien x au carré moins 4 égale moins 7. On passe 4 à l'autre côté, ça va donner x au carré égale 11. Et pour l'autre, si on passe moins 4 à l'autre côté, ça va donner x au carré égale moins 3. Puisque x au carré dans la deuxième équation est positive et moins 3 est strictement négatif, cela est impossible. L'égalité est impossible. Ça va rester x au carré égale 11 qui va donner x au carré égale moins racine de 11 ou bien x égale moins racine de 11.
La propriété ici aussi est très claire. X au carré égale à A, équivalent à dire que X égale racine de A ou bien X égale moins racine de A. Alors l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient les nombres moins racine de 11 et racine de 11. On passe maintenant à la résolution des inéquations suivantes. La valeur absolue de 2x plus 1 est inférieure strictement à 5 demi. Selon la propriété, 2x plus 1 est comprise entre moins 5 demi et 5 demi. On va ajouter moins 1 dans les trois côtés. Ça va donner moins 5 demi moins 1 qui est moins 7 demi. Et dans l'autre côté, 5 demi moins 1 qui est 5 demi moins 2 sur 2 qui est 3 sur 2. On va trouver 2x est comprise entre moins 7 sur 2 et 3 sur 2. On va multiplier les trois côtés par 1 demi. On va trouver moins 7 sur 4 inférieur strictement à x inférieur strictement à 3 quarts. Ce qui veut dire que l'ensemble de solutions de cette équation, c'est l'intervalle ouvert moins 7 sur 4, 3 sur 4. Maintenant, on passe à l'inéquation 2. La valeur absolue de 3x moins 2 est supérieure ou égale à 2 tiers. La propriété ici aussi, elle est très claire. Je vais vous rappeler de la propriété. La valeur absolue de x est supérieure à a, ce qui veut dire que x est supérieur à a ou x est inférieur à moins a. Ici, ça va donner 3x moins 2 est supérieur ou égal à 2 tiers ou 3x moins 2 est inférieur ou égal à moins 2 tiers. Maintenant, on cherche x. Dans la première inéquation, ça va donner 3x est supérieur ou égal à 2 tiers plus 2, qui est 8 tiers. Et dans l'autre équation, 3x est inférieur ou égal à moins 2 tiers plus 2, qui est 4 tiers. On va multiplier les côtés par 1 tiers et on va trouver x est supérieur ou égal à 8 sur 9 ou x est inférieur ou égal à 4 sur 9. La deuxième équation va donner l'intervalle moins l'infini moins 4 sur 9, moins l'infini 4 sur 9, ou ça veut dire la réunion, et l'autre inégalité va donner l'intervalle 8 sur 9 plus l'infini. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini 4 sur 9, union 8 sur 9 plus l'infini. On passe maintenant à la sixième et la dernière question de cet exercice. On veut représenter et déterminer l'intersection et la réunion des intervalles IJ, tel que I, c'est l'intervalle moins 1, 3 ouvert du côté de moins 1 et fermé du côté de 3, et l'intervalle ouvert 2 racines de 2 plus l'infini. Donc, pour déterminer l'intersection de IJ, on a tracé ici une droite numérique, on a placé les points ou bien les nombres qui appartiennent les nombres des intervalles qui sont moins 1, 3 et 2 racines de 2 dans l'ordre croissant, c'est-à-dire moins 1, puis 2 racines de 2, puis 3. On met en rouge l'intervalle moins 1, 3, et on met en bleu l'intervalle 2 racines de 2 plus l'infini. L'intersection de ces deux intervalles, c'est la partie commune entre les deux intervalles, qui est l'intervalle 2 racines de 2, 3, ouvert du côté de 2 racines de 2 et fermé du côté de 3. Et pour la réunion de IJ, on va regrouper tout ce qui est coloré avec les deux couleurs. Ça va donner l'intervalle moins 1 plus l'infini. On passe maintenant à la solution de l'exercice numéro 3. Soit ABC un triangle et soit IGK 3 points tels que BI c'est 1 sur 5 BA, AG c'est 2 tiers AB plus 1 tiers AC et CK plus CA égale au vecteur nul. On considère le repère AABAC. Je vais vous rappeler de quelques propriétés. Alors, si on a le vecteur U est de coordonnées AB, cela veut dire dans un repère orthonormé OIJ, cela veut dire que U égale A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Le fait de dire que le vecteur U est de coordonnées AAB, ce n'est qu'une abréviation. L'origine, c'est que U égale AI plus BG. Alors, pour déterminer les coordonnées
de i dans le repère A, A, B, A, C, on doit calculer le vecteur AI en fonction des deux vecteurs A, B et A, C. On a selon la relation de Charles AI égale AB plus BI. Et puisque BI c'est 1 sur 5 BA, qui est moins 1 sur 5 AB, on sait tous que 1 sur 5 BA égale à moins 1 sur 5 AB. Ça va donner AB moins 1 sur 5 AB. En factorisant par AB, on va trouver 1 moins 1 sur 5 AB qui est 4 sur 5 AB. Alors, on a pu écrire le vecteur AI en fonction des deux vecteurs AB et AC. Alors, AI égale à 4 sur 5 AB plus 0 AC, ce qui veut dire que les coordonnées de I dans le repère AABAC, c'est 4 sur 5, 0. On passe maintenant au point G. On va faire la même chose, on va calculer le vecteur AJ. Donc, AG, selon les données, c'est 2 tiers AB plus 1 tiers AC. C'est déjà écrit en fonction des vecteurs AB et AC, ce qui veut dire que les coordonnées de J dans ce repère est 2 tiers, 1 tiers. On passe maintenant au point K. On va faire la même chose. On va calculer le vecteur AK. Selon la relation de Charles, c'est AC plus CK. Et puisqu'on a, selon les données, CK plus CA égale au vecteur nul, ce qui veut dire que CK égale moins CA, qui est AC, désolé. Alors, AK, c'est AC plus AC, qui vaut 2AC. Alors, AK, c'est 0AB plus 2AC, ce qui veut dire que le point K qui est là comme coordonnée 0, 2. On passe maintenant à la deuxième question. En utilisant le déterminant, on veut montrer que les points IGK est aligné. Pour cela, on va vous rappeler des résultats trouvés dans la première question. I est là comme coordonnée 4 sur 5, 0. J est là comme coordonnée 2 tiers, 1 tiers. Et K a les coordonnées 0, 2. Donc, on calcule les vecteurs IG et IK. IG, c'est XG moins I qui va donner 2 tiers moins 4 sur 5. Puis YG moins YI qui est 1 sur 3 moins 0. Cela va donner les coordonnées moins 2 sur 15, 1 tiers. Et on calcule aussi les coordonnées d'un autre vecteur IK. On choisit IK ou bien on choisit GK, c'est la même chose. IK est là comme coordonnée XK moins XI qui est 0 moins 4 sur 5. Puis YK moins YI qui est 2 moins 0 qui va donner moins 4 sur 5, 2. Alors, on calcule maintenant le déterminant des deux vecteurs IG et K. On place dans le déterminant les coordonnées de IJ dans la première colonne et puis les coordonnées de IK dans la deuxième colonne. Ça va donner moins 2 sur 15 fois 2 qui est moins 4 sur 15 moins 4 sur 5 fois 1 tiers, ça va donner plus 4 sur 15 qui donne 0. Ce qui veut dire que les deux vecteurs IG et IK sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires si seulement si leur déterminant égale 0. Ici, le déterminant de IG et IK, il vaut 0, ce qui veut dire que les deux vecteurs IG et IK sont collinéaires et par suite, les points IGK sont alignés. On passe maintenant au dernier exercice, c'est l'exercice numéro 4. C'est un exercice de trigonométrie. On veut résoudre dans R l'équation de racine de 3 cosinus x plus 3 égale 0. Pour cela, on va trouver tout d'abord cosinus x. Donc on passe 3 à l'autre côté, puis 2 racines de 3. On va trouver cosinus x égale moins 3 sur 2 racines de 3. On enlève la racine 3 du dénominateur en multipliant par racine de 3 dans les deux côtés. On va trouver moins 3 racine de 3 sur 6 qui est moins racine de 3 sur 2. Donc, on a trouvé cosinus x. Maintenant, on va chercher racine de 3 sur 2, c'est cosinus quel nombre? D'après le tableau de cosinus sinus,
usuel, c'est cosinus pi sur 6. Racine de 3 sur 2, c'est égal à cosinus pi sur 6. Et puisqu'on sait tous que cosinus p moins x, ou bien cosinus pi moins a, égale moins cosinus a, donc moins cosinus pi sur 6, c'est cosinus pi moins pi sur 6, qui va donner cosinus 5 pi sur 6, et on applique la propriété des équations de l'équation de la cosinus fondamentale, qui est, lorsqu'on a cosinus x égale cosinus a, équivalent à dire que x égale a plus 2k pi, ou bien x égale moins a plus 2k pi. Donc ici, x égale 5 pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Donc l'ensemble des solutions, c'est 5 pi sur 6 plus 2k pi tel que k appartient à z, union moins 5 pi sur 6 plus 2k pi tel que k appartient à z. Maintenant, on va essayer de représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. On trace le cercle trigonométrique. On décompose chacune des demi-cercles en 6 parties. Comme vous voyez ici, on décompose chaque quart de ce cercle en 3. Le cercle entier va être décomposé en 12 parties. Et à partir de 0, on calcule jusqu'on arrive à 5 parties. Ça va donner 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va placer 5 pi sur 6 plus 2k pi. Et dans le sens négatif, on calcule 5 parties aussi. Et on place moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Maintenant, on va passer à la résolution de cette équation dans l'intervalle 0pi, puisqu'on a déjà résolu cette équation dans l'intervalle dans R. On va faire maintenant l'encadrement. On encadre la première solution qui est 5 pi sur 6 plus 2k pi entre 0 et 2pi. Et on va trouver que k égale 0. Et si on remplace k par 0, ça va donner la solution 5 pi sur 6. Ici, on prend l'autre solution qui est moins 5 pi sur 6 plus 2k pi et on l'encadre entre 0 et 2pi. On va trouver que k égale 1. Donc, en remplaçant dans moins 5 pi sur 6 plus 2k pi, k par 1, on va trouver moins 5 pi sur 6 plus 2pi qui va donner 7 pi sur 6. Ce sont les solutions dans l'intervalle 0,2pi. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut résoudre dans l'intervalle 0,2pi l'inéquation de racine de 3 cosinus x plus 3 inférieur ou égal à 0. Alors pour cela, on va développer cette inéquation de racine de 3 cosinus x plus 3 inférieur ou égal à 0, équivalent à dire que cosinus de x inférieur ou égal à moins 3 sur 2 racine de 3, ce qui veut dire que cosinus de x est inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. On doit tout d'abord résoudre dans l'intervalle 0,2pi l'équation cosinus x égale moins racine de 3 sur 2 qui est déjà faite. Et on a trouvé les deux solutions 5 pi sur 6 et 7 pi sur 6. Puis on va placer ces deux solutions dans un cercle trigonométrique et on cherche les x dont leur cosinus est inférieur ou égal à moins racine 3 sur 2. Les cosinus qui sont inférieurs ou égal à moins racine de 3 sur 2 sont tracés en rouge. Les x tels que leur cosinus est dans la partie rouge est coloré par la couleur verte. Donc les solutions sont déjà mises en couleur verte. Et on commence donc et on pose l'ensemble des solutions de l'inéquation. C'est l'intervalle 5 pi sur 6, 7 pi sur 6.